Rebonjour à toutes et à tous en direct de l'abbaye de Fontevraud pour cette Global Conférence et nous accueillons notre dernier intervenant. Et oui, vous êtes le dernier, Hubert Tardieu, bonjour. Vous êtes conseiller du président et coprésident de la communauté scientifique chez Atos. On dit Atos maintenant. Atos, absolument. Ouais, parce qu'à un moment on disait Atos Origin, maintenant on dit Atos. D'accord, parce que c'est vrai que dans votre secteur d'activité, il y a beaucoup de fusions-acquisitions, donc on s'y perd un peu. Là, c'est Atos, c'est simple. Très bien. Vous allez participer tout à l'heure à une des dernières tables rondes de la conférence qui aura pour thème quelle économie pour refonder la société, nouveaux modèles économiques et nouvelles solidarités. C'est tout un programme, donc c'est des sujets sur lesquels j'imagine vous avez déjà énormément réfléchi. Et donc nos internautes vous interpellent là-dessus. Et avant de parler de ça, on vous demande votre rôle au sein d'Atos déjà pour commencer. Voilà, donc j'ai été dans cette société depuis 1984, donc c'est pas d'hier. J'y ai eu des responsabilités de vice-président exécutif sur l'aspect conseil et intégration de système. Et depuis 5 ans, à la demande de Thierry Breton, je suis devenu son conseiller et aussi, pour l'aider, le responsable de cette communauté scientifique qui représente un peu plus de 100 ingénieurs choisis et très bien triés. Et c'est cette communauté scientifique qui construit en quelque sorte la vision d'avenir à 5 ans pour Atos. D'accord. Très bien. Alors, une question de Max. Les technologies développées par les SS2I comme Atos peuvent-elles prendre en compte les dimensions sociales et environnementales? Est-ce que c'est un souci permanent, même si les outils coûtent plus cher à développer? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans l'esprit de vos ingénieurs? Voilà, donc vous avez dit environnement et collaboration, c'est ça? Social et environnemental. Social et environnemental. Je voudrais répondre de deux manières. La première, en ce qui concerne tout ce qui est environnemental, nous avons été impliqués depuis des années dans un certain nombre de grands projets de nature environnementale. Je voudrais citer par exemple le projet qui est toujours en cours, qui s'appelle Linky, qui consiste à installer des compteurs intelligents au niveau de tous les 35 millions de foyers en France, et comme ça sera le cas d'ailleurs avant 2020 sur la totalité de l'Europe. Et évidemment, ce sur quoi nous travaillons actuellement, c'est de voir comment ces compteurs intelligents permettront à chacun d'entre nous, chaque citoyen, d'avoir une meilleure maîtrise de sa consommation d'électricité. Nous avons aussi un rôle à jouer vis-à-vis de la consommation du gaz. Et très généralement, et c'est ça qui me paraît important, c'est nous avons, et c'est ce qui sera la publication que nous ferons à la fin de l'année, identifier le fait que nous étions rentrés dans ce que nous appelons la troisième révolution digitale. La première, c'était l'invention de l'écriture, la deuxième, l'invention de l'imprimerie, et la troisième, c'est au fond l'invention des réseaux sociaux et de l'Internet des objets. Donc ça, c'est pour le côté environnemental. En un mot, permettre à chacun d'entre nous, grâce à ces techniques et grâce à ces applications, de maîtriser son environnement. Et sur l'aspect maintenant plus social, bien entendu, ça a joué un rôle essentiel chez nous. Je voudrais simplement indiquer que, comme vous le savez, depuis 3 ans, nous sommes dans un projet absolument passionnant qui consiste à supprimer les emails au sein d'Atos. C'est un projet dans lequel j'étais extrêmement impliqué, et nous aurons très bientôt la sortie d'une note écrite par un expert de Gartner sur ce projet que je vous invite tous à regarder. Oui, mais ça c'est un truc, enfin excusez-moi, du coup il n'y a pas de question là-dessus, mais moi ça m'interpelle, excusez-moi, mais j'ai un peu du mal à comprendre ce combat contre les mails, comme si c'était le mal absolu. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément génial, mais enfin, il y a des choses qui sont bien plus nuisibles que les mails, non? Alors, ça pourrait nous prendre toute l'interview, je vais être rapide. Aujourd'hui, nous savons que le mail est probablement la pire des manières pour des entreprises de la connaissance, comme c'est le cas d'Atos, pour communiquer entre les gens et pour avoir des projets communs. C'est-à-dire que le mail a tout un côté communication de 1 à 1 qui n'est absolument pas
en ligne avec ce que nous voulons. Et nous en avons fait la preuve dans la communauté scientifique qui existe depuis 5 ans. Nous sommes entièrement maintenant sur réseau social, c'est-à-dire la totalité de nos communications se font comme ça. Tous les rapports que nous construisons sont construits de façon sociale et ça nous évite d'avoir les blagues habituelles, c'est-à-dire j'ai fait des corrections sur la mauvaise version. Non, nous travaillons de façon totalement collaborative. Et sachez qu'il y a aujourd'hui 75 000 personnes d'Atos qui sont sur notre réseau social qui utilisent l'outil Blue Kiwi. Très bien. Question de Stock 43. D'où vient l'engagement sociétal d'Atos ? C'est une décision extrêmement forte de Thierry Breton, qui a souhaité, quand il est arrivé, que, indépendamment des objectifs tout à fait naturels dans une société comme la nôtre, qui sont des objectifs de profit et de croissance, je dirais 2 thèmes particuliers soient mis en avant, ce qu'il a appelé le bien-être au travail, en anglais well-being at work, et un deuxième qui était cette préoccupation de l'environnement, qui est une préoccupation de tous les instants. Et donc je suis assez naturellement, avec d'autres personnes dans Atos, en tant que conseiller de Thierry, impliqué extrêmement profondément dans ces projets qui, comme bien sûr, chez Atos, suscitent des bofs quand on en parle. Sauf que si vous les articulez et si vous en faites un véritable travail d'ingénieur, on obtient des résultats assez spectaculaires. Alors, le sujet de la conférence est plus macro que sur Atos, donc on va passer à des questions plus macro. Une question de Ron. Quel pays possède, selon vous, le modèle économique le plus performant et le plus inspirant? Le plus performant au sens à la fois économiquement et surtout sociétalement. Voilà, alors pour que je réponde à cette question, il faut d'abord que je dise quel est le modèle économique auquel nous pensons, parce que sinon on ne peut pas en parler. Je dirais que, assez paradoxalement, on est rentré en ce début du XXIe siècle dans une situation assez improbable où un certain nombre de gens se demandent si on n'est pas au début de ce que certains ont appelé une stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus d'innovation dans les tuyaux et que n'ayant plus d'innovation, on n'aurait plus de croissance et que n'ayant plus de croissance, on est dans une situation où on va progressivement être incapable de garder notre modèle social et de continuer à nous développer. Ce que nous croyons au sein d'Atos, et quand je dis ça, c'est avec cette communauté scientifique qui m'accompagne, 100 ingénieurs choisis parmi 80 000, donc j'ai pris, comme je vous avais dit tout à l'heure, les meilleurs. Nous croyons que cette 3e révolution digitale constitue l'élément absolument essentiel qui caractérise ce début du XXIe siècle, et nous croyons que ceux qui parlent de stagnation séculaire sont atteints d'une myopie caractérisée qui fait qu'ils ne comprennent pas quels sont les enjeux derrière tout ça. Ce qui veut dire par conséquent, pour revenir à votre question, que paradoxalement les endroits où le modèle est le plus avancé sont soit des endroits, et je voudrais en citer un avec lequel j'étais beaucoup en contact, qui est l'Estonie. Pourquoi est-ce que l'Estonie pourrait avoir le moindre intérêt sur tout ça? Parce que l'Estonie étant une république qui est sortie de l'Empire soviétique il n'y a pas si longtemps, a reconstruit toute une vision autour du digital. Juste à côté, la Finlande est tout à fait avancée. Et j'étais ce matin à une conférence sur la fracture numérique et sur l'arrivée des technologies digitales dans les pays en voie de développement. Le paradoxe, c'est que c'est aux 2 extrémités que l'on trouve le plus grand engouement pour ce modèle économique, et nos pays riches et satisfaits et un peu décadents, je me suis un peu sévère en disant tout ça, sont les moins attirés par ce genre de modèle. Donc par conséquent, il y a un très très gros travail, mais qui pour moi a comme conséquence pratique, c'est qu'équipés de ces applications, nous aurons la possibilité de faire des économies significatives dans un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes. Vous disiez que, donc vous parlez de cette 3e révolution, et effectivement elle semble prometteuse aux yeux de beaucoup de monde, mais certains économistes, et pas des moindres, pointe aussi du doigt le fait que cette révolution peut être une révolution technologique qui, peut-être première fois dans l'histoire des technologies, peut être destructrice de valeur. Je vous prends 2 exemples, l'exemple de la musique par exemple, ou l'exemple de la distribution, où on voit qu'il y a des substitutions gratuites
qui donc font place à des choses où il y avait un modèle économique qui fonctionnait et qui rémunérait des tas de gens. Et donc, est-ce que ça, c'est pas un danger quand même? Est-ce qu'il n'y a pas aussi il y a une part créatrice, évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas, elle n'est pas plus que compensée par une part destructrice de valeur? Écoutez, au risque de paraître un peu pédant, je vous renverrai à Schumpeter et à sa destruction créatrice. Oui, non, mais justement, je veux dire, on n'est pas au-delà de ça. Là, non, je crois qu'on est en plein là-dedans. J'imagine que si on avait pu avoir cette interview quelques années après l'invention de l'imprimerie, si vous aviez en face de vous le syndicat des moines qui recopiaient la Bible, ils n'auraient pas été tout d'accord avec ce qui était en train de se passer. Je ne vous parle pas de ça. Que le progrès économique soit créateur, il y a Schumpeter, il y a Alfred Sauvy, voilà, tout ça, on est d'accord avec tout ça. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, ce qu'on constate, c'est quand même que c'est la première fois, enfin, dans ma modeste tête, c'est la première fois qu'on voit qu'une avancée technologique majeure, encore une fois, arrive à détruire de la valeur, mais sans que cette valeur soit réinvestie ailleurs. C'est ça le problème. Alors, cette question est absolument fondamentale et elle va me permettre de faire passer, je l'espère, le message qui nous paraît extrêmement important aujourd'hui. Rien de cette révolution, cette troisième révolution digitale, ne pourra être compris si on ne se rend pas compte de l'importance de la donnée. La donnée devient aujourd'hui la nouvelle valeur. L'économie a progressé, comme vous le savez sûrement. Au XVIIe siècle, c'était les physiocrates et seule la terre avait de la valeur. Ensuite, au XVIIIe, XIXe, l'industrie seule avait de la valeur. Ensuite, ça a été le commerce. Le XXe siècle se caractérise par une société qui a donné de la valeur de façon tout à fait exagérée à la finance. Eh bien, je crois que le XXIe siècle sera le siècle de la donnée, et nous devons être tous extraordinairement attentifs au fait qu'aujourd'hui cette valeur donnée est capturée par des sociétés américaines qui s'appellent Google, Apple, Facebook et Amazon, et que nous devons très rapidement nous rendre compte qu'à ne pas tirer parti de ces données que nous générons, nous sommes en train de nous affaiblir économiquement au profit d'autres qui en plus ne payent pas de taxes s'étant organisés pour qu'il n'y ait pas à en payer. Hein? Donc je crois vraiment qu'il y a cette opportunité, et je crois, simplement c'est le message que je voudrais faire passer, que l'amplitude de cette troisième révolution digitale est une affaire séculaire. Je veux dire qu'on n'en a pas connu de pareil depuis 5 ou 6 siècles, et qu'on a dit, et je crois à juste titre, que la Renaissance avait été créée par l'imprimerie et l'invention à Florence des lettres de crédit. Ben, je pense que nous sommes un peu dans une révolution de cette ampleur. Très bien. En tout cas, c'est exaltant. C'est un peu inquiétant, mais c'est très exaltant. Merci beaucoup, je vous en prie. Et bonne conférence tout à l'heure. Merci. Et nous, on se quitte. C'était le dernier chat. Ça a été agréable, formidable. On a appris plein de trucs. J'espère que vous aussi. Et on a vu des personnalités très, très attachantes. Donc, rendez-vous à la prochaine édition, j'espère, de la Global Conférence. J'espère que ce sera à nouveau dans ce magnifique lieu. Au revoir.